Eh ben, moi, je suis contente de revenir ici, parce que ça faisait un moment qu'on n'était pas venu ici. Et je vais vous raconter une petite expérience que j'ai faite. J'ai été vers ma mère et quand je suis partie d'ici, on a été à Pamiers, je restais un petit moment. Et quand j'étais vers ma mère, ben, je me posais des questions, comment il faut être. Et le Seigneur, après, me faisait réaliser, quand on est au milieu des inconvertis, comment que c'est. Parce que des fois, c'est difficile. Et moi, j'étais là et des fois, ma mère et mon père, c'est des personnes qui ne bougent pas trop de verreuses. Ils sont tout seuls, verreuses, et ils ne voient pas grand monde. Mais des fois, ils écoutent des choses et ils voient des choses. Et moi, j'étais toujours là. Quand ma mère me parlait, je disais, quand c'était sur un inconverti, je disais, mais au moins, c'est normal. Je dis qu'ils agissent comme ça. Quand tu n'as pas Dieu, je dis, c'est difficile. J'ai me dit, sans Dieu, tu ne peux pas. Et des fois, comme disait même un chrétien ou une chrétienne, des fois, ça arrive d'être maladroite. Et quand il me disait quelque chose, je disais, oui, mais tu sais, des fois, on peut être maladroit. Et le Seigneur, il me faisait réaliser qu'un témoignage, c'est pas d'aller et de parler toujours toute la journée, mais qu'il voit qu'on est différent. Je n'étais pas là et de dire qu'elle avait raison. Je lui disais toujours, dans l'amour de Dieu, je lui parlais. Je disais pas, je n'ai pas été pour être mal poli avec ma mère ou quelque chose, mais je lui disais toujours, non maman, c'est pas comme ça. Ces personnes, ils vivent sans Dieu et des fois, on peut être maladroit, c'est pas grave. Et je voyais comment c'est maintenant qu'il ne faut pas leur donner raison et qu'il faut toujours dire la vérité en Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis bonsoir à tous. Bonjour, plutôt. Je remercie Dieu, moi, déjà d'être là, parce que vraiment, Seigneur, mon cœur est dans la joie chaque fois que je viens ici. Et moi, je tiens à remercier Dieu parce que mes enfants ont donné leur cœur à Dieu. Pendant le confinement, là, il n'y avait pas de réunion, mais on se tenait dans notre maison, dans la prière, dans la communion avec mon mari et mon foyer. Et pendant ce confinement, le Seigneur a permis que mon fils il donne son cœur à Dieu. Seigneur, vraiment, quand on prie, quand on persévère, quand on demande à Dieu pour nos enfants, Seigneur, on obtient toujours la miséricorde de Dieu. Et je remercie Dieu parce que mes enfants, ils appartiennent à Dieu. Et aujourd'hui, ma maison, elle peut être appelée cette maison de prière parce que mon foyer entier appartient à Dieu. Et je remercie Dieu pour tous ses bienfaits et pour tous les cadeaux qu'il m'a donnés. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez prier le Seigneur et commencer à présenter le messager et prier pour vous aussi. De dire, Seigneur, que je puisse avoir un cœur disposé à ce que tu as à me dire dans cet après-midi. Alléluia.
sommes trop éloignés de nos frères et sœurs qui sont à nos côtés. Mais n'oublions pas que notre force, c'est d'être ensemble pour pouvoir le louer. Et quand nous nous assemblons pour le louer, et quand nous nous assemblons pour chanter ses louanges, la joie elle revient, le bonheur est là, et cela réjouit notre cœur, Seigneur. Soyons unis, ensemble nous serons vainqueurs. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Je vais demander à Suter de prier pour moi. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu habites à nous. Seigneur, je te présente ton serviteur. Il a besoin de toi pour annoncer ta parole. Seigneur Jésus, qui soit avec cet instrument de tes mains. Bénis-nous par le moyen de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à être plus près de toi, Seigneur. Amen. Merci, mon Dieu. Merci. Bénis mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là. Et à toi seul soit toute la gloire, roi des rois. Amen. Que Dieu soit béni. Hein. Tu peux baisser le micro. Hein. Voilà, je suis heureux cet après-midi. Je dis heureux parce que c'est la Bible qui nous appelle comme ça. C'est pas un nom que je veux mettre pour introduire cette réunion. La Bible dit heureux, celui que j'ai choisi et que j'admets dans ma présence. Et cet après-midi, je vous le dis de la part de Dieu, nous avons besoin de croire que c'est ainsi, que nous sommes admis dans la présence de Dieu, que le Maître est au milieu de nous. Parce que si cet après-midi on ne croirait pas que lui serait au milieu de nous, je vous le dis de la part de Dieu, on n'aurait rien à faire ici. Parce que la parole de Dieu dit qu'un homme ne peut pas bénir un autre homme, qu'un homme ne peut pas changer un autre homme. Mais si nous sommes là, nous avons besoin de croire que c'est lui qui a permis ce moment, que c'est lui qui a voulu diriger ce moment. Et je veux croire en vérité que tout ce que Dieu permet est bon. Et si Dieu a permis que nous soyons là, quel que soit le nombre, quel que soit, vous savez, la qualité d'une réunion, c'est pas le nombre. La valeur d'une réunion, c'est pas le nombre. La valeur d'une réunion dans les temps que nous sommes en train de vivre, ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ au milieu de nous. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de s'assurer dans nos réunions que le Maître est là. Amen. Vous savez, je disais hier ça, et c'était pas prévu dans mes notes, mais aujourd'hui, et je crois que Suter va être d'accord avec moi, il y a des frères ici. Vous savez, il y a des gens qui disent que c'est vrai, comme la Bible va dire, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il y a des gens qui disent, sans Dieu, on ne peut pas prêcher. Sans Dieu, on ne peut pas chanter. Moi, je ne suis pas d'accord. Sans Dieu, on peut prêcher, et sans Dieu, on peut chanter. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et je ne veux pas rentrer dans le négatif des choses, mais il y a des gens aujourd'hui qui sont plus serviteurs de Dieu, qui sont tombés, et que vous les voyez en train de prêcher. Il y a des gens que malheureusement, c'est des artistes dans le monde, et vous les voyez en train de chanter un cantique. Ça veut dire qu'on peut chanter sans Dieu, et on peut prêcher sans Dieu. La seule chose qu'on ne peut pas faire sans Dieu, je vais vous le dire cet après-midi. Vous voulez le savoir? Amen. C'est porter du fruit. Amen. Porter du fruit sans lui, c'est impossible. On peut prêcher, on peut chanter, mais on ne peut pas porter de fruit. Alors l'important cet après-midi, c'est que réellement, dans les temps que nous sommes en train de vivre, à l'heure que nous sommes à l'horloge de Dieu, c'est de réellement savoir ce soir où nous en sommes avec notre vie, où nous en sommes avec Dieu. Vous savez, ce soir, cet après-midi, moi je ne sais même pas comment tu es venu, je ne sais pas à quoi tu t'attends, mais je voudrais raconter une petite anecdote qui me vient avant d'introduire la pensée. Vous savez, un jour, dans un petit village, il y avait une sécheresse. Il y avait une sécheresse dans un village, et cette sécheresse, elle persistait, elle persistait, elle persistait. Elle ne s'arrêtait pas, cette sécheresse. Et là, un groupe de chrétiens a décidé, par rapport à cette sécheresse, de faire un jour de jeûne, de vouloir prier le Seigneur pour que la pluie vienne. Et là, quand le jour est venu, que c'était le jour qui avait été établi par le pasteur,
Une personne est venue, pourtant c'était la sécheresse depuis pas mal de temps, et ils ont dit on va prier, on va jeûner pour que la pluie tombe. Et le jour est arrivé, et à ce jour-là, une jeune chrétienne est arrivée ce jour-là avec un parapluie. Et le pasteur lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire avec un parapluie, toi? Il dit, vous venez pour demander. Il dit, moi je viens pour recevoir. La beauté, alléluia. Et que Dieu permette cet après-midi, je ne sais pas comment tu es venu, mais je te le dis de la part de Dieu, que malgré que la réunion peut-être elle n'a pas de valeur parce qu'il manque du monde pour toi, mais je voudrais te dire que Jésus est au milieu de nous. Amen. Et je voudrais te dire que si tu es venu pour recevoir cet après-midi, moi je crois en ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il ouvre à celui qui frappe, qu'il donne à celui qui cherche. Et je veux croire pleinement dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu permette cet après-midi que ton cœur soit là, dans un seul but, de recevoir de lui. On n'est pas venu tuer du temps. Vous savez, je vois les sœurs, je vois les frères que sans doute, en vérité, ont fourni un effort pour venir ici. Mais je voudrais te dire de la part de Dieu, je me laisse conduire moi, hein. On est au bon endroit. Amen. Vous savez, au bon endroit de pouvoir écouter la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens, et je prends cet exemple qui me vient en pensée. Vous savez, dans la maison de Lazare, il y avait deux sœurs. Il y avait Marthe et Marie. Il y en avait une qui entendait et l'autre qui écoutait. Marie a pris le soin de se mettre au pied du maître et de l'écouter. Pourtant l'autre, elle était dans la maison, elle entendait, mais elle a pris le temps de venir écouter. Et je bénis Dieu cet après-midi de ce que tu as pris le temps de venir là. Amen. Et de venir écouter ce que Dieu veut pour toi. De te donner ce que tu as à recevoir. On est dans un temps particulier et on a besoin cet après-midi, je vous le dis de la part de Dieu, je me laisse conduire sur terre dans toute la liberté. En vérité, des fois on prépare des choses. Vous savez, cet après-midi, ce que je refuse dans mon cœur, je refuse une réunion spectacle, moi. Je refuse une réunion théâtre cet après-midi. C'est pas du théâtre le moment qu'on permet. C'est pas du spectacle qu'on est en train de faire. Cette réunion est plus que je sais pas comment tu la vois. Mais moi, je voudrais te dire que ce moment que Dieu permet, c'est pas un moment de spectacle, c'est pas un moment de théâtre, c'est un moment où tu peux être libéré de tout ce qui te fait souffrir. Il y a peut-être des cœurs qui sont là, où on ne voit pas, mais des cœurs qui souffrent intérieurement. Et le moment que Dieu a permis, c'est peut-être le moment où Dieu veut te libérer intérieurement de tout ce qui te fait souffrir. Parce que nous, on est en train de regarder à ce qui frappe les regards et on ne voit pas dans l'intérieur des gens. Mais peut-être qu'à l'intérieur, il y a une souffrance. Et cet après-midi, dans ce moment, pas parce que des hommes sont réunis, mais parce que Jésus-Christ est au milieu de nous, il peut te libérer de tout ce qui te fait souffrir. Il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous savez, il est le nom qui délivre des toxicomanes. Il est le nom qui réconcilie des foyers. Il est le nom qui guérit des malades. Il est le nom qui transforme des bandits. Il est le nom qui transforme la vie des meurtriers. Il est ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Et cet après-midi, il est au milieu de nous. Amen. Vous savez, il est au milieu de nous. Et je dis, dans ce verset de la parole de Dieu, dans Luc 19, quand il va dire, il faut qu'aujourd'hui, et c'est à toi qui parle maintenant, c'est à ton cœur, c'est le aujourd'hui de Dieu. Il faut que cet après-midi, il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, la vie ne nous appartient pas. Et un verset de la parole de Dieu va dire, c'est pas des hommes qui disent ça, c'est la parole de Dieu qui veut nous rappeler ce que nous sommes. Il va dire, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Et il semblerait en vérité que les gens aujourd'hui se prétendent quelque chose de grand. Non, la parole de Dieu nous dit réellement, à sa juste valeur, ce que nous sommes. Et la parole de Dieu nous dit que ce verset de la parole de Dieu que je vous ai cité, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Alors après quoi vient le jugement? Et cet après-midi, la réunion a un seul but. Cet après-midi, la réunion a un seul but, que réellement tu te réconcilies avec Dieu. Vous savez, cet après-midi, je voudrais m'adresser à une catégorie de personnes. Tu vas dire comment, Gélan? Il y a plusieurs personnes, oui. Je veux m'adresser à une catégorie de personnes. Comment je pourrais les appeler? Qui sont des habitués aux réunions, mais qui ne se décident jamais. En vérité, je ne sais pas s'il y en a ici, mais moi, je suis pasteur d'une église à Tarbes, et il y a des gens qui sont comme cela. C'est des habitués aux réunions qui ne se décident jamais. Et ça, c'est grave. Parce qu'on participe à une réunion, à 10 réunions, à 100 réunions, à 1000 réunions, et jamais on se décide. Que Dieu permette cet après-midi que tu saisisses le temps que Dieu te donne.
Que Dieu permette que tu saisisses le temps que Dieu t'accorde. Parce que le temps ne t'appartient pas, le temps appartient à Dieu. Et cet après-midi, je voudrais tout simplement que tu saisisses l'appel de Dieu, que tu saisisses le moment de Dieu, que tu saisisses le aujourd'hui de Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu, pour répondre réellement à un appel. Vous savez, cet après-midi, je suis en train d'annoncer un évangile qui n'est pas de la terre, un évangile qui n'est pas de l'homme, un évangile qui n'est pas de nous, un évangile qui vient du... Que tu reçoives l'appel de Dieu et que tu répondes à l'appel de Dieu. Toutes les réunions ne vont rien changer. Ce qui va changer, c'est le jour où tu vas décider de répondre à l'appel de Dieu. Que Dieu permette que ça soit aujourd'hui. Moi, j'ai pu assister à des dizaines de réunions, mais tant que je n'ai pas décidé de répondre à l'appel de Dieu, rien n'a changé. Que Dieu permette cet après-midi que tu répondes à l'appel de Dieu, que tu répondes à l'appel de Dieu, que tu prennes la décision de ne plus suivre un mouvement, mais de le suivre à lui. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, dans la parole de Dieu, pourquoi je dis qu'on a besoin de saisir le moment de Dieu? Dans la parole de Dieu, il est parlé d'un aveugle qui a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Et on sait que le cri de cet homme a arrêté Jésus. Et c'était la dernière fois que Jésus passait pour aller à Jéricho. Et là, le cri de cet aveugle, ça a été le moment où il s'est arrêté. Je voudrais te dire cet après-midi, à toi qui es dans cette réunion à Saint-Giron, je te le dis de la part de Dieu, que le même Jésus qui s'est arrêté sur le chemin pour cet aveugle, le cri de ton cœur cet après-midi peut l'arrêter à l'endroit où tu es. Au nom de Jésus. Que Dieu permette cet après-midi, peut-être des cris intérieurs, des cris que personne ne voit, mais que Dieu permette cet après-midi, que ça soit plus qu'une réunion, que tu partes, pas avec la réunion. En vérité, je ne suis pas venu faire une réunion, moi, et je ne voudrais pas que tu partes avec la réunion, je voudrais que tu partes avec le Dieu de la réunion. Amen, gloire à Dieu. Il y a trop de gens qui viennent à Bethel, béni soit Dieu Bethel, la maison de Dieu. Mais ce que nous avons besoin au plus profond de nous, béni soit Dieu pour Bethel, mais c'est elle, Bethel, le Dieu de la maison. Amen. Et malheureusement, il y a des cœurs qui sont là, on participe à tout. Vous savez, moi je veux me laisser conduire par Dieu cet après-midi. Et laissez-moi vous dire, et je crois que les frères vont être d'accord avec moi, on ne va pas au ciel parce qu'on vient à la réunion. On ne va pas au ciel parce qu'on est passé par un baptistère. On va au ciel parce qu'on s'est repenti de nos péchés. Les gens prétendent, on va au ciel, le Seigneur revient, je suis baptisé. Mes frères, c'est la repentance qui nous amène dans le ciel. C'est le pardon de nos péchés. Et cet après-midi, le but de cette réunion, ce n'est pas un message, c'est un message rempli d'amour. Avec des cordages d'amour, le Seigneur veut nous attirer à la repentance. On parle du ciel cet après-midi. Le ciel, il a un nom et il s'appelle Jésus. C'est lui que nous avons besoin de rencontrer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Oui, cet après-midi, nous avons besoin de ce nom qui pardonne, de ce nom qui libère, de ce nom qui est capable de nous fermer l'enfer et de nous ouvrir le ciel, de ce nom qui est capable de nous réconcilier. Que son nom soit glorifié. Frères et sœurs, je vous le dis de la part de Dieu, ne nous habituons pas à écouter des messages. Béni soit Dieu pour les messages, mais qu'on ne devienne pas des habitués à écouter des réunions et rester dans la même position. La Bible dit que si aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Ton cœur, tu sais pourquoi il parle du cœur? Il semblerait qu'en vérité, les gens n'ont pas bien compris quand il parle du cœur. Le cœur, on est là en pleine santé. Et le cœur n'est rien d'autre qu'une pompe. Là, ton cœur, le mien, celui des jeunes, les cœurs, on est là avec des différents cœurs. Et le cœur n'est rien d'autre qu'une pompe en train de pomper du sang et en train d'envoyer dans les artères. Ce cœur que tu as, il est connecté à rien. Il ne marche pas avec des piles, avec rien. C'est le cœur qui pompe du sang et qui envoie. Et quand le cœur a dit c'est fini, c'est fini. On est fragile. On n'est rien. Et Dieu nous donne l'opportunité cet après-midi de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Laissez-moi vous dire, et je voudrais que tu comprennes l'essentiel, que l'éternité loin de Dieu est très longue. Et cet après-midi, comme Dieu t'aime, il ne veut pas que tu passes l'éternité loin de lui. Il veut que tu te rapproches de lui. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu te donnes à lui. Il veut réellement pas une partie de ton cœur. Jésus veut ton cœur tout entier. Que son nom soit glorifié. Oui, mes frères et sœurs, on a besoin plus que jamais de ce message aujourd'hui. Aujourd'hui, on prêche plein de choses. On entend plein de choses.
on veut avoir, je le disais ces jours-ci à des frères, on veut avoir un cerveau rempli de connaissances. Mais ce qui est important dans les temps qu'on est en train de vivre, c'est pas d'avoir un cerveau rempli de connaissances et un cœur vide. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir un cœur rempli d'amour. Même si on n'a pas beaucoup de connaissances, mais que notre cœur soit plein de lui. Vous savez, je disais ces jours-ci, je le disais à Suter ces jours-ci, dans une conversation, tu vas poser des questions à plein de personnes, ils sont capables de te reprendre avec des versets de la parole de Dieu, en te disant telle chose, telle chose, telle chose. Ce qui est important aujourd'hui, on peut savoir plein de choses, où Jésus est né, ça marche, tout ce que vous voulez, mais l'important, c'est pas de savoir où il est né, l'important, c'est qu'il soit né dans nos cœurs. Amen. Frères et sœurs, on vit les derniers moments. On vit les dernières réunions. On vit l'enlèvement de l'Église. Tout ce que nous voyons, ces événements que nous sommes en train de traverser depuis un an. Moi, il y a quelque temps que je ne suis pas venu ici. Et le monde dans lequel on est en train de traverser parle d'un virus, parle de tout ça. Mais nous, on est l'Église. Nous, on ne parle pas d'un virus, nous. On parle de l'enlèvement de l'Église. On est en train de vivre l'enlèvement de l'Église sous nos yeux. Et c'est le moment, cet après-midi, le moment, je vous le dis, de la part de Dieu. C'est pas le moment de venir ici, rentrer et sortir. C'est le moment de se réconcilier avec Dieu. C'est le moment de se coucher et de dire, Seigneur, où j'en suis? Je suis réconcilié avec toi. J'ai cette conviction que mes péchés sont pardonnés. Alléluia. On vit dans ce temps-là où on a besoin d'avoir la certitude au plus profond de nous. L'important, en vérité, c'est bien que Suter me dise à moi, et je le prends comme exemple, j'ai l'hanté ça, c'est bien, mais c'est pas ça. L'important, c'est pas ce que je vous dis moi. L'important, c'est ce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit de ce que nous sommes. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, t'es ça, t'es ci, c'est bien. Et ce qui compte, c'est ce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit de si nous sommes enfants de Dieu. Et on a besoin aujourd'hui d'être véritablement des enfants de Dieu, que Dieu soit glorifié. On a besoin aujourd'hui de notre propre expérience. On a besoin de faire notre propre expérience. On ne rentre pas dans le ciel. J'ai parlé du jugement tout à l'heure. On ne se présentera pas devant le jugement n'importe comment. On a besoin de faire notre propre expérience. Ce matin, je vous le dis de la part de Dieu cet après-midi, ce que nous avons besoin dans les temps que nous sommes en train de vivre, je vous le dis en vérité, la réunion n'est pas belle. Peut-être que le message n'est pas beau, mais le message de cet après-midi, si tu le reçois, il y avait un homme dans la parole de Dieu, c'était Jean le Baptiste. Son message était très simple peut-être. Aujourd'hui, on cherche des points. Moi, je ne cherche pas des points. Je cherche simplement un message simple, mais qui va te conduire dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Un message simple avec des mots simples, mais un message qui soit capable de te conduire dans le ciel. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Aujourd'hui, en vérité, on est capable de reconnaître bien, mais ce que je voudrais cet après-midi, c'est que ton cœur s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre à la parole de Dieu et que tu reconnaisses au plus profond de toi où on en est avec Dieu, où tu en es dans ta vie. Où tu en es, je vous le dis de la part de Dieu, béni soit Dieu qu'on soit là cet après-midi. Et je veux faire un constat de personne. Mais ce que nous avons besoin, vous savez, il a été chanté tout à l'heure, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de savoir et de s'assurer d'avoir cette conviction dans nos cœurs. La Bible va dire dans Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il faut être en lui aujourd'hui. Il faut demeurer en lui. Aujourd'hui, on vit les derniers moments. Et on a besoin cet après-midi de se regarder devant le miroir de la parole de Dieu. Devant ce miroir qui te dit cet après-midi, regarde où tu en es. L'important, c'est de faire un bilan. L'important, c'est de réaliser que Jésus revient. L'important, c'est de réaliser qu'on vit les derniers moments. L'important, c'est de réaliser que nous avons besoin plus que jamais de ce message de la croix. Ce message de la croix dans nos cœurs qui est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu permette cet après-midi que tu reçoives ce véritable message de la croix. Le message qui est capable de te sauver, le message qui est capable de te pardonner, le message qui est capable de te réconcilier avec Dieu. Au nom glorieux de Jésus, que Dieu permette cet après-midi que ça soit plus qu'une réunion, mais que ce soit la décision de venir cet après-midi, accepter le plus grand des messages qu'il y a eu pour toi, le message de la croix. Amen. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Vous savez, la croix encore cet après-midi, elle a toute son efficacité. Amen. De te pardonner. Les hommes jugent, les hommes pointent. Le Seigneur ne juge personne, il pointe personne, il pardonne. Amen. Et cet après-midi encore, peut-être qu'il y a des dire, mais non, mais moi ce qu'il est en train de prêcher, je le sais. Il y a 20 ans que je l'ai accepté.
Et ce qui compte cet après-midi, plus que jamais, vous savez, on le dit des fois, un message d'évangélisation, il semblerait qu'on se met de côté, que ça ne nous concerne plus. Je crois que plus que jamais, dans les temps que nous sommes en train de vivre, les chrétiens ont besoin d'être évangélisés. Amen. On a besoin de revenir à la croix. Vous savez, quand on s'éloigne de la croix, on s'endurcit. Quand on s'éloigne de la croix, on perd la vision. Et cet après-midi, voilà l'appel de Dieu pour ta vie. Voilà l'appel du ciel pour ta vie. Voilà l'appel du Maître pour ta vie. C'est que tu viennes au nom glorieux de Jésus et que tu acceptes à faire un bilan de ta vie au plus profond. Vous savez, on se regarde tellement dans le superficiel. Mais Dieu n'est pas un Dieu de superficiel. Le Seigneur nous connaît en profondeur. Ce que les hommes ne connaissent pas, Dieu le connaît. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Et des fois, on est là dans un état, il semblerait que personne n'a rien vu. Mais on a besoin de réaliser qu'on est devant celui que rien ne lui échappe. Et qu'il est le Dieu qui connaît toutes choses. Aujourd'hui, en vérité, c'est peut-être des messages qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est des messages peut-être qui dérangent. Parce que la vérité dérange. Vous savez, quand Jean-Baptiste prêchait la vérité à Hérode, à un moment donné, on connaît l'histoire, il y a cette femme qui est venue, elle a dit, qu'est-ce qu'il a demandé? Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Eh bien, donne-moi le royaume, là. Ça Hérodias, là. On connaît l'histoire, on connaît tout ça. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? La tête de Jean-Baptiste. Elle a demandé à sa mère, qu'est-ce que tu veux que je demande? Demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que cette femme voulait que la vérité meure. Et aujourd'hui, il y a des gens dans nos réunions qui sont dérangés par la vérité. Ils veulent que la vérité meure parce qu'ils ne veulent plus entendre la vérité. Que Dieu permette cet après-midi, que Dieu permette que la vérité de la parole de Dieu ne vienne pas nous déranger, mais que la vérité de la parole de Dieu soit acceptée dans nos cœurs. Amen. Et qu'on dise, Seigneur, cet après-midi, je veux réellement être un vrai, je veux être un authentique, je veux être quelqu'un de véritable. Seigneur, je ne veux pas jouer avec ta parole. Je ne veux pas, excusez-moi des mots que j'emploie, ils sont durs. Vous savez, il y a longtemps que je ne suis pas venu, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Ce n'est pas le temps de jouer un rôle. Ce n'est pas le temps de porter une étiquette. C'est le temps de vivre avec Dieu. C'est le temps de se repentir. C'est le temps d'être des véritables. C'est le temps d'être des vrais adorateurs. C'est ce temps-là qu'on est en train de vivre parce que le Seigneur revient et il dit qu'il cherche des vrais. Et c'est ce que nous voulons être cet après-midi. Faire un bilan de nos vies et dire, Seigneur, je ne veux pas me tromper moi-même par de faux raisonnements. Mais cet après-midi, Seigneur, je veux plus que jamais te rechercher à toi. Je veux être un vrai, Seigneur. Je ne veux pas jouer avec toi. Je ne veux pas jouer un rôle, Seigneur. Comme il a été dit par la sœur et la femme à Michel, en vérité, il y a les gens autour de nous par rapport à notre témoignage. Eh bien, autour de nous, que nous soyons des vrais, qu'on ne fasse pas du mal à l'œuvre à travers notre témoignage, mais que nous soyons des véritables et des authentiques chrétiens. On veut être des vrais, des véritables qui sont passés par l'œuvre de la croix. Des vrais qui sont passés par le sang de Jésus. Que Dieu soit glorifié. C'est pas beau cet après-midi, mais si tu le reçois, ces quelques mots que j'ai annoncés, si tu les reçois dans ton cœur, ils te conduiront tellement loin. C'est Payon qui le disait, ils t'amèneront dans le ciel. Amen. Cet après-midi, c'est le but de cette réunion. C'est le but de cette réunion. On ne veut pas regarder ce monde. Vous savez, en vérité, quand on regarde ce monde, quand on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? Tristesse, incertitude, il n'y a rien de bon autour de nous. Que cet après-midi, on puisse détourner nos regards de ce monde où il n'y a que de l'incertitude, de la peur, du doute, des mauvaises choses, et tourner nos regards vers ce qui nous attend. Frères et sœurs, le meilleur pour l'Église, il n'est pas derrière nous. Le meilleur pour l'Église, il est devant nous. Alors cet après-midi encore, malgré les luttes, les combats, les difficultés, Seigneur, des fois on aurait envie de s'arrêter, on aurait envie de tout lâcher, on aurait envie de tout laisser. Moi je voudrais te dire, je sors du cadre cet après-midi, je voudrais te dire de la part de Dieu, aujourd'hui à l'heure qu'il est à l'horloge de Dieu, on n'a pas le droit de s'arrêter. Il y a peut-être des années que tu vis avec Dieu, il y a peut-être des mois, des années que tu marches avec Dieu. Je voudrais te dire cet après-midi, poussé par le Saint-Esprit, que tu n'as pas le droit de t'arrêter. Si tu t'arrêtes aujourd'hui, tu sais ce que ça veut dire? Bibliquement, moi je ne parle pas avec mes mots, s'arrêter aujourd'hui, c'est perdre. Les circonstances veulent nous faire arrêter. Les vents veulent nous faire arrêter. L'adversité veut nous faire arrêter. En disant laisse tomber.
Mais Dieu te dit cet après-midi de ne pas écouter la voix de l'adversité. Écoute les mots que le Saint-Esprit est en train de te dire. Et je te promets qu'ils viennent de Dieu. Si peut-être le monde et ta chair te dit arrête, Dieu te dit cet après-midi avance. Amen. Avançons cet après-midi. C'est pas le moment de s'arrêter, c'est pas le moment de dire ça sert à rien. Si, le moment de notre départ approche. C'est maintenant que ça compte. Béni soit Dieu pour les années de baptême, pour ce qu'on a été il y a quelques années. Mais on a besoin de réaliser, frères et sœurs, amis, cet après-midi, qu'on vit le moment de l'enlèvement. Et le Seigneur ne viendra pas chercher ce qu'on a été il y a des années en arrière. Le Seigneur viendra prendre ce qu'on est cet après-midi. Amen. Il y en a qui ont dit, moi j'ai été comme ça, béni soit Dieu pour tout ce qu'on a été il y a des années en arrière, les chrétiens qu'on a été, béni soit Dieu pour ce qu'on a été, mais ce qui compte c'est maintenant, ce qui compte c'est aujourd'hui, ce qui compte c'est maintenant qu'il faut dire non plus que jamais, on veut prendre cette décision en nous-mêmes, je m'adresse aux chrétiens maintenant, c'est le moment de se faire violence, Amen. le moment de notre départ approche, c'est le moment de dire non Seigneur, je ne veux pas écouter ma chair, je ne veux pas écouter mes problèmes, je ne veux pas écouter mes difficultés, je ne veux pas regarder à ça, parce que mon salut est plus grand que tout ça. Oh, Que Dieu. Dieu nous aide cet après-midi à comprendre que c'est les derniers moments et qu'il revienne nous chercher. Alléluia. Au nom glorieux de Jésus, ne regarde pas en arrière. Vous savez ce que disait l'apôtre Paul? Écoute ces mots. Il y a peut-être des choses des fois dans le pensée qui nous font du mal. Écoute ces mots cet après-midi. Moi je me laisse conduire. Ce n'est pas un message cadré. Mais tu sais ce que dit la parole de Dieu? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est de l'avant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne reste pas sur le passé. Avançons. Saisissons le moment de Dieu. Saisis le temps que Dieu te donne. Saisis le moment de cette réunion. C'est un moment important cet après-midi. Parce que ce n'est pas un moment de l'homme, ce n'est pas un moment que nous on a préparé, ce n'est pas un moment que nous on a programmé. C'est un moment que Dieu a voulu pour chacun de nous. Et ce moment que Dieu a voulu, dans les cœurs, il est en train de se passer quelque chose. Parce que la parole de Dieu dit qu'elle ne revient pas sans avoir fait de l'effet dans les cœurs. Peut-être que nous, on ne voit rien, on ne voit pas les murs trembler. Mais notre foi n'est pas basée sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on ressent. Notre foi est basée sur ce qui est écrit. Je voudrais te dire de la part de Dieu cet après-midi, que même si tu verrais, je ne sais pas, il semblerait qu'aujourd'hui on a besoin de voir pour continuer. On a besoin de ressentir, ah mais je ne ressens plus rien, je ne vois plus rien. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Notre foi n'est pas basée sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on ressent. Notre foi est basée sur ce qui est écrit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il revient. Amen. Il revient. Il est parti nous préparer une place pour que là où il soit, nous y soyons aussi. Ce n'est pas des mots d'un homme, ça. Et c'est pour ça qu'il nous connaît tellement. Il vous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez-le que je suis parti vous préparer une place. Et je reviens vous chercher. Le Seigneur ne nous a pas laissé là, il revient. Et c'est le moment de son retour. On a les deux pieds dans le retour. Cet après-midi, que ces quelques mots puissent animer nos cœurs. Que ces quelques mots puissent nous fortifier. Que ces quelques mots puissent nous encourager. Que ces quelques mots puissent nous relever. Que ces quelques mots puissent nous faire du bien. Et dire, Seigneur, c'est maintenant que ça compte. Que ta parole cet après-midi, Seigneur, vienne percuter ce cœur de pierre et me rendre un cœur de chair. Redonne de la sensibilité à ma vie. Dieu est en train de parler avec cœur et il veut briser cette dureté, cette insensibilité par le moyen de sa parole. Je vous dis quelque chose, j'ai parlé de la croix tout à l'heure et je m'excuse si je suis un peu long, je vais terminer. Je vous dis quelque chose, quand on parle de l'œuvre de la croix, la Bible dit que quand le Christ est mort, les rochers se sont fendus. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen si vous êtes d'accord. Amen. Et moi je veux croire cet après-midi que si quand lui il est mort, des rochers se sont fendus, moi je veux croire que dans cette réunion, devant la prédication de la croix, que ton cœur aussi est capable de se fendre. Quelle beauté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus. Si la nature a été touchée, si la nature a été impactée par la mort du Christ et que des rochers se sont fendus, je veux croire, moi, que ton cœur peut se briser. Je veux le croire cet après-midi, parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a aucune ombre de variation en elle. Elle est toute puissante. Et encore cet après-midi, elle a toute autorité de venir t'arracher de l'endroit où tu es et de pardonner ta vie. Laisse-toi cet après-midi attirer par des cordages d'amour et dis, Seigneur, oui, si je reconnais plus que jamais que j'ai besoin de ce nom dans ma vie. Ce nom, je le nécessite. Vous savez, il a été dit tout à l'heure à travers des témoignages. En vérité, comme elle a parlé, la femme à Michel dans son témoignage, aujourd'hui des foyers sans Dieu, quelle misère.
Mais comment aujourd'hui font les gens pour vivre sans Dieu? Comment font les gens? Je ne parle pas moi d'une apparence, je parle véritablement. Cet après-midi, frères et sœurs, plus que jamais, je t'exhorte et je termine. Écoute ces mots. Attache-toi à Dieu. Amen. Attache-toi à Dieu. T'attache pas tant au local peut-être. Béni soit Dieu pour le local. Béni soit Dieu pour tout ça. Des gens qu'on a vus avec les années qui se sont attachés à des locales, attachés à des personnes, attachés à des hommes, malheureusement ils ne sont plus là. S'il y a quelqu'un à qui il faut s'attacher dans les temps qu'on est en train de vivre, c'est pas au système religieux, c'est pas à tout ça, mais s'il y en a un à qui nous devons nous attacher, c'est à lui. C'est à lui, le fidèle et le véritable. La Bible va dire que quand même nous serons infidèles, et bien lui, quand nous sommes infidèles, lui il reste fidèle. Amen. Et je vous dis quelque chose des fois, quand on fait le bilan de nos vies, Seigneur, tu te dis combien d'infidélités, combien de manquements, combien de choses dans ma vie. Et bien quand nous avons été infidèles, lui il est resté fidèle. Restons rattachés à Dieu. C'est le moment de dire Seigneur, plus que jamais en vérité. Cet après-midi tu m'as dit que ce n'est pas le moment de m'arrêter, mais que c'est le moment d'avancer. C'est le moment de persévérer, c'est le moment de combattre, c'est le moment de se faire violence. C'est le moment, Église. Au nom de Jésus, jeunes chrétiens, ne vous découragez pas. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Continuons. Ne regardons pas autour de nous dans tout ce qui pourrait nous décourager. Oui, mais les autres le font. Et je termine avec ça. En vérité que ce n'était pas prévu. Il y a des gens aujourd'hui qui se basent à ceux qui voient en bas. Oui, mais l'autre il le fait là-bas. L'autre il le fait, l'autre il le fait. Et ce qui est important, ce n'est pas de regarder si l'autre il le fait. L'important est de regarder si la Bible te dit si tu peux le faire. Ne regardons pas les gens, regardons la parole. Amen. Soyons des vrais. On n'est pas là pour rien cet après-midi. Il semblerait que ce moment veut nous faire croire, la chair veut nous faire croire que c'est pour rien. Non, c'est pas pour rien. On s'en va. Amen. Notre espérance, elle n'est pas là. Notre espérance, ce n'est pas une petite réunion d'1h30. Notre espérance, c'est le ciel pour toute l'éternité. Et je vous dis quelque chose, je ne sais pas vous, mais je sais que vous êtes comme moi. Je ne veux pas manquer le départ. Amen. Vous avez vu sur la terre, tu vas à la gare, tu manques le départ du train, tu attends 1 heure et il y en a un autre derrière. Pour le ciel, il n'y a qu'un départ. Et on ne veut pas le manquer. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Plus que jamais, on s'engage à dire Seigneur, je décide cet après-midi Gloire à Dieu. de me faire violence. Alléluia. Tu pries le Seigneur, Suter.